on va relire le passage qu'on a lu ce matin. Alors, il y a le titre du message, s'intitule « Quand tout va mal ». Et c'est la partie numéro 2. Partie numéro 2, titre « Quand tout va mal ». Ésaïe, chapitre 50 et le verset 10. Ésaïe 50 et le verset 10. Quiconque, ça veut dire n'importe qui, parmi vous, craint l'Éternel. Quiconque parmi vous craint l'Éternel. Donc, ça s'adresse spécialement à des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui sont chrétiens pour nous dans le Nouveau Testament. Alors, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute, qu'il obéisse à la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vont arriver. Vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Seigneur, te bénissons pour tes conseils qui sont merveilleux. Nous te remercions pour ta parole qui est encore là pour nous aider. Nous te bénissons quand tout va bien, nous te bénissons quand tout va mal. Seigneur, ta parole nous dit, si ça va bien, nous te chantons des cantiques. Si ça va mal, si nous sommes tristes ou dans la tristesse, nous te prions de manière plus fervente. Nous te bénissons, Seigneur, pour les frères et sœurs, pour les vaillants, pour les combattants et combattantes, Seigneur, pour ceux qui sont attaqués par le diable, par l'ennemi, environnés des flèches, Seigneur, lancés, enflammés par Satan. Nous voulons continuellement lever le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du diable. Merci pour tes enfants. Que notre Église soit une forteresse. Que les frères et sœurs, Seigneur, qui t'aiment de tout leur cœur, continuent à se confier en toi et à s'appuyer sur l'Éternel. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez donc vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu ce message ce matin, quand tout va mal. Et on a évidemment vu l'exemple de Joseph, comment en voulant se garder pour le Seigneur, se garder propre, se garder pur, il lui est arrivé toutes sortes donc de difficultés, d'épreuves, d'incompréhension, jusqu'à se retrouver donc dans un pays étranger, littéralement, je dirais, abandonné de sa famille, livré par sa famille, et finalement donc dans une prison pour avoir aimé la pureté plus que l'impureté. Une mauvaise femme donc l'a dénoncé par un mensonge. Et on a vu cela, et quand ça nous arrive, quand nous servons le Seigneur, quand nous sommes fidèles à Dieu, et qu'il semble que c'est injuste ce qui nous arrive, ce qui nous parvient, les rapports que l'on a, les mensonges qui peuvent être dits, eh bien, cela peut nous faire mal. Et la première chose qu'on a vue ce matin, c'est de ne pas demander au Seigneur de comprendre. Ne pas essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Non. La Bible dit donc se confier en Dieu, alors il y a obéir à la voix du serviteur de Dieu par excellence qui est le Seigneur. Et si on marche dans l'obscurité, si on manque de lumière, eh bien il faut s'appuyer encore sur notre Dieu. Ne demandez pas toujours de comprendre. Vous voyez, il y a des grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui ont aimé le Seigneur, qui ont marché proche du Seigneur, sur qui les pires briques, je dirais, sont tombées. Alors, vous vous rappelez l'histoire de Job, Habakkuk, il dit « Je ne comprends pas, Seigneur, je crie à toi, tu ne réponds pas », ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi cela? Eh bien, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus des cieux, eh bien, autant mes voix, donc, sont au-dessus des vôtres. Maintenant, on a vu que le deuxième conseil, c'est de ne pas arrêter d'être fidèle quand ça va mal. Voyez, on a vu qu'il y avait des gens, certains chrétiens, qui, quand ça va très mal, ils arrêtent donc de venir aux réunions, ils arrêtent de payer leurs dîmes. Quand ils sont malades, on ne les voit plus, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas comme cela que l'on sert le Seigneur. Voyez, certains ont des sentiments blessés dans leur cœur, certains sont froissés, peut-être qu'on a dit un mensonge à leur sujet dans l'Église, alors ils vont arrêter de témoigner, arrêter donc de venir
venir aux réunions. Non, Joseph a continué de servir Dieu même au travers de son épreuve. Et il servait Dieu même dans la prison où il se trouvait. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce qu'on demande à un serviteur du Seigneur, ce n'est pas du succès. Ce qu'on demande, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle. Voyez, le Seigneur, quand nous arrivons devant lui, ne nous dira pas « c'est bien, bon serviteur, tu es une réussite ». Non, il dira « bon et fidèle ». Alléluia, bon et fidèle. Serviteur, la fidélité. Alors, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Maintenant, ce soir, nous allons voir, évidemment, quand tout va mal, un troisième conseil, c'est de ne pas devenir amer. Il y a une tentation qui se trouve quand nous subissons des revers de situation et de dire « je suis chrétien, j'aime le Seigneur, j'ai été fidèle, ça fait des années que je sers Dieu et voilà ce qui m'arrive ». Et parfois, la tendance serait de devenir amer. Que de gens sont amers aujourd'hui autour de nous. Que de gens qui sont remplis de fiel, amers, d'amertume, voyez. Peut-être qu'on les a trompés sur un héritage, voyez. Peut-être qu'on s'est trompé sur leurs enfants. Peut-être qu'on les a maltraités dans l'Église, etc., etc. Le comité des plaintes est infini. Voyez, il n'y a pas assez de place pour s'asseoir sur ce comité. Tout le monde murmure, murmure et se plaint, voyez. Et souvent, la première chose, ces gens sont amers. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a fait du mal. Quelqu'un leur a fait du tort, véritablement du tort. Et les résultats de ces gens-là qui restent dans l'amertume, voyez, la tendance normale d'un homme naturel, mais pas d'un homme spirituel. Cette tendance-là, le résultat, c'est que ces gens-là sont mangés, tout vivants, par le cancer de l'amertume. Ils sont rongés par le cancer de l'amertume. Et il n'y a rien qui cause plus de dommages à l'âme humaine que l'amertume. Quand tout va mal, l'amertume arrive dans le cœur de ces gens-là. La Bible dit, veillez à ce que personne donc ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, racine de fiel, d'absinthe, qui soit là au fond du cœur et qui produise toutes sortes, évidemment, de troubles. Remarquez comment Joseph a décrit ses propres troubles, ses propres calamités au panetier, alors qu'il était encore en prison. Il a dit, Monsieur le panetier, est-ce que vous pourriez parler de moi quand vous sortirez au Pharaon? Faites-moi sortir de cette maison de prison, voyez, parce que j'ai été enlevé du pays des Hébreux. On m'a volé. Il y a eu un enlèvement. Voyez, j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, dit Joseph, je n'ai rien fait pour être mis en prison. C'est comme cela qu'il s'adresse au panetier, alors que le panetier est encore là avec Joseph en prison. Avez-vous remarqué? Joseph n'a rien dit, pas un seul mot contre, je dirais, ses frères. Il n'a rien dit contre ses frères qui pourtant l'ont vendu, voyez, en esclavage. Il ne les a même pas mentionnés. Il n'a rien dit non plus contre Potiphar, qu'il a fait mettre en prison. Il n'a rien dit contre sa femme, qui pourtant voulait l'amener dans sa chambre à coucher. Il n'a pas dit, il n'a cité rien du tout de cela. Joseph connaissait très très bien les faits sur sa situation personnelle, mais il n'avait absolument aucun esprit de vengeance, aucune amertume. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. À moi, dit le Seigneur, la rétribution, voyez, mais pas à nous. Nous laissons le Seigneur, voyez, faire dans ce domaine-là. Ne vous vengez pas, ne prenez pas les choses en main. N'essayez pas d'agir comme le vengeur. Voyez, non. La personne moyenne aurait dit, Monsieur le panetier,
je vais vous raconter ce que cette femme perverse a voulu me faire. La personne normale aurait dit, monsieur le panetier, je vais vous raconter ce que mes frères pourris, tordus, m'ont fait. La plupart des gens qui auraient été dans les souliers de Joseph auraient été rongés par l'amertume. Pas lui. Pas lui. Une qualité d'âme supérieure. Raison pour laquelle plus tard, nous le verrons sur le trône. Et si nous voulons être un jour sur le trône, alors il faut laisser de côté l'amertume. Quand vous étiez enfant, ou quand j'étais enfant, avez-vous déjà reçu une bonne fessée que vous ne méritiez pas du tout? Que vous ne méritiez pas du tout. Et de temps en temps, votre père avait soudain une idée, peut-être s'abrasser dans la baraque, tout ça, vous chahutiez ou quoi que ce soit, mais pas pour autant, vous voyez. Mais tout d'un coup, le père s'est mis en colère et bing, bang, bang, tout ce qui arrivait sous sa main, et vous avez été pris sans que vous ayez fait particulièrement, je dirais, du raffut ou du désordre ou quoi que ce soit, vous voyez, et bing, le papa a frappé tout ce qu'il a trouvé sous la main. Et vous étiez là, sous la main. Cela vous est-il déjà arrivé, voyez? Et vous avez été rédigné, vous avez été offensé. Il n'y a rien de pire à un enfant que de réaliser, j'ai eu une fessée et je ne la méritais pas. Et je ne la méritais pas. Mais attention, on ne s'arrête pas pour réfléchir sur toutes les fois où nous n'avons pas eu de fessée et où on le méritait. On a échappé, on a passé à côté. On aurait eu une bonne fessée si le Père nous avait vus ou entendu. Mais on ne l'a pas eu, vous voyez, parce qu'il ne nous a pas vus. Mais on le méritait. Et je dirais que c'est assez terrible déjà de recevoir la correction quand on le mérite. Et si on l'a eu quand on ne la méritait pas, on est devenu amer. On est devenu amer, voyez. On ne croirait pas que de petits enfants peuvent devenir amers. Mais oui, ils peuvent aussi devenir amers. Vous savez ce que la Bible déclare? La Bible va loin, 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 loin. Elle dit, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est normal si on reçoit la fessée, si on subit des mauvais traitements, si on a fait des fautes, voyez, c'est pas une grosse affaire. Mais la Bible continue et dit, si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il n'y a pas tellement de chrétiens qui veulent cette grâce-là. Que de supporter des souffrances quand nous faisons ce qui est bien. C'est bien écrit dans la parole. Première épître de Pierre, voyez, 2e chapitre, verset 20. Dieu dit, j'aime vraiment ça. Dieu parle. Il dit, j'aime vraiment ça. Si tu es patient, si tu supportes quand tu fais ce qui est bien, et puis ensuite, tu souffres pour avoir fait le bien. J'aime vraiment ça des Seigneurs. Et tu auras une récompense pour cela. Alléluia. Attention, je dirais que si nous ne prenons pas garde, voyez, quand on fait ce qui est bien et qu'ensuite nous souffrons pour avoir fait le bien, on peut devenir amer, même envers Dieu, même en vouloir à Dieu. Parce qu'on a fait le bien, on s'est bien comporté, on a été correct, on a été propre, on a été juste, on a été honnête, et bang, on est traité comme si on était des malfaiteurs. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Et pour cela, il y aura aussi des récompenses. C'est des tests, ce sont des épreuves. Dieu le permet, voyez. Et on sait que si nous sommes amers aujourd'hui, seul Dieu peut enlever, ôter véritablement cette racine. De nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Nous pouvons uniquement couper seulement le haut de cette mauvaise herbe. Mais la racine est encore là.
et elle peut être là longtemps et repoussée. Et uniquement Dieu, notre Sauveur, seulement lui peut la déraciner. Seulement lui peut vraiment l'enlever complètement et il n'y a plus de racine d'amertume. Pouvez-vous lui demander de faire cela? Seigneur, déracine en moi toutes les racines d'amertume que j'ai accumulées au travers des injustices, des torts que j'ai subis. Enlève, déracine, Seigneur, cette amertume. Alléluia. Être amer, votre amertume ne blesse, je dirais, pas du tout la personne vers qui votre amertume se dirige. La personne n'est pas du tout touchée par notre amertume quand nous en avons contre elle. Pas du tout, voyez. Mais ça nous blesse, nous. Nous. N'oubliez pas que Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Uniquement lui peut le faire. Les hommes ne peuvent jamais accomplir cela. Il y avait un pasteur un jour qui a servi longtemps dans une église pendant plusieurs années, et finalement, un beau jour, les gens lui ont demandé de s'en aller. Ils lui ont demandé de s'en aller, et sous la pression, ce pasteur, qui était bon, a démissionné. Il a donné sa démission. Ce pasteur était un bon serviteur du Seigneur, du moins extérieurement. Et alors qu'il racontait son histoire, cette mauvaise histoire qu'il avait vécue à un autre de ses collègues, un pasteur ami, cet homme disait comment ce qu'il ressentait au fond de son cœur, tout ce que son assemblée lui avait fait, comment il l'avait maltraité, tout le mal qu'il lui avait fait à son égard. Et il y avait dans son commentaire une phrase qui revenait très souvent dans sa bouche. Il disait, après tout ce que j'ai fait pour eux, après tout ce que j'ai fait pour eux, après tout ce que j'ai fait pour eux, qu'ils me traitent de cette façon, après tout ce que j'ai fait pour eux. L'autre pasteur, qui entendait son histoire, a dit, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, tout cela, pour Dieu. Tout ce que j'ai fait pour eux. Ouais. Alors, nous ne le faisons pas uniquement pour les gens, voyez. Nous le faisons pour Dieu. Alléluia. Et si on reçoit des tomates ou des œufs ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance, alléluia, parce que tout est comptabilisé. Alléluia. Comme Ésaïe a dit, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais ma récompense est auprès du Seigneur. Amen. Il faut accomplir nos choses pour Dieu. On a vu parfois dans l'Église des personnes qui travaillaient au Seigneur, mais parfois n'avaient pas, je dirais, les applaudissements réguliers ou la reconnaissance qu'ils auraient voulu. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était pour les gens et pas pour Dieu. Et ces gens-là, à un moment donné, l'amertume rentre dans leur cœur. Une amertume terrible. Je ne suis pas reconnu, ce que je fais, personne ne voit, tout de suite, vous voyez. Et ils sont amers jusqu'au jour où ils arrivent dans le bureau du pasteur, vous voyez, et ils disent, pasteur, on s'en va. Ah, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, l'amertume. Ça vous exclut, ça vous expulse littéralement du peuple du Seigneur. Et c'est très, très dangereux. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Non, 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 non. Alléluia. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour le pasteur. Tout ce que nous faisons, moi et mon épouse, nous ne le faisons pas uniquement pour vous, oui, mais c'est pour le Seigneur. Amen. Parce que c'est son œuvre, parce que nous sommes son Église. Alléluia. Parce que nous sommes ses bien-aimés. Et qu'il y ait reconnaissance ou qu'il n'y ait pas reconnaissance, eh bien, c'est pas grave. Alléluia. On n'a pas d'amertume dans ce sens-là. La Bible déclare que tout ce que vous faites, ne le faites pas en tant que tel, pour les gens. Lisez avec moi dans Colossiens chapitre 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour
des hommes. Ça dit bien, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez des hommes l'héritage pour récompense. Non? Ah, OK, bon, vous êtes là. C'est bien. Okay. Sachant que vous recevrez du Seigneur. Amen. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur va dire à la dernière page de la Bible, voici, je viens bientôt, et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tout ce que vous faites ne passe pas inaperçu aux yeux du Seigneur. Tout ce que vous faites est vu, visible aux yeux du Seigneur, dans les moindres détails. Même ce qui passe inaperçu, ce qui est invisible aux yeux des autres frères et sœurs ou des hommes, Dieu le voit. Dieu le voit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ne soyez pas amers si les gens vous maltraitent alors que vous faites ce qui est bien. Alors que vous faites ce qui est bien. Si les gens vous maltraitent alors que vous servez le Seigneur, quelle différence ça fait? Si votre motivation est de servir Dieu de tout votre cœur, le Seigneur lui-même en personne vous récompensera. Amen. L'amertume est un microbe mangeur de chair. L'amertume a rongé beaucoup de vies, a mangé littéralement des bras, des pieds, des cœurs, des pensées, des gens qui auraient pu être utiles, qui ont perdu des années, qui sont devenus, qui sont cavés littéralement à l'intérieur de leur maison, sont parqués devant un poste de TV, dans l'amertume dans leur cœur. Ça arrive à des pasteurs, ça arrive à des ouvriers, à des évangélistes qui ont prêché, qui ont été des voix d'ange devant des multitudes, mais quelque chose un jour est arrivé, une injustice, ils n'ont pas passé par-dessus. L'amertume les a eus. L'amertume, c'est très dangereux. Microbe, mangeur de chair. Et si l'amertume vous mange tout cru, si l'amertume vous ronge en vie au sujet d'un vieux tort, d'une vieille rancune, voyez, parlez à Jésus de cette personne. Parlez à Jésus de cette personne, puis, continuez votre route, tournez la page. Tournez la page. C'est le meilleur moyen. Jésus va s'occuper de cela. Quand vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé, quand vous avez essayé de faire le bien et que vous avez récolté du mal, à ce moment-là, quand tout va mal, ne descendez pas dans les marais fangeux de l'amertume. Ne descendez pas dans ce domaine-là. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Dieu voit. Alléluia. Rappelez-vous à Mara, quand ils n'ont pas pu avaler la chose, ils n'ont pas pu avaler cette eau qui était amère. Moïse a entendu leur cri et Dieu leur dit, tu vois ce bois, jette-le dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Et ils ont bu, ils sont désaltérés. Le bois qu'il faut placer dans la situation amère, c'est la croix. La croix, la pire injustice que la terre ait jamais vue, jamais témoignée, c'est Christ, le Sauveur du monde, sur une croix. Moqué, ridiculisé, tout nu au milieu de son sang. Le Sauveur du monde, celui qui s'appelle amour. Alléluia. Jeter la croix au milieu de cette situation. Corrie ten Boom, cette grande femme de Dieu, une Hollandaise, qui au travers de ses évangélisations, ses conférences, où elle parlait de son témoignage, elle prêchait la parole du Seigneur. Elle a raconté que pendant la guerre de 40-45, elle a été prisonnière avec une de ses sœurs au camp de Ravensbrück. Et là, elle a vécu avec sa sœur les horreurs du camp. Elle raconte comment sa sœur n'a pas survécu dans ce camp-là, elle est morte, mais elle est sortie du camp. Et des années plus tard, alors qu'elle parlait à Munich, elle donnait un témoignage, elle parlait de la Bible, de Jésus, devant une grande foule. À la fin de la réunion, un homme est venu la rencontrer. Elle l'a reconnu tout de suite. C'était, au hasard, l'un de ces anciens tortionnaires du camp de Ravensbrück. Il est venu vers elle et lui a dit, « Madame ten Boom, me pardonnez-vous?
elle a eu un instant oui, c'est ça, d'hésitation. Mais finalement, dans le cœur de Corrie, le pardon a triomphé de tout autre sentiment. Elle a été libérée et le monsieur aussi. Il était devenu chrétien et maintenant ils étaient frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu est capable de faire. Et en terminant, je vous donnerai un dernier conseil ce soir, qui est le message de toute la journée. Je suis béni au travers de ce message parce que moi-même, je le vis pleinement, ainsi que mon épouse. Le dernier conseil, n'essayez jamais de pousser Dieu. De pousser Dieu pour qu'il agisse plus vite. De pousser Dieu pour qu'il agisse plus rapidement. C'est le 4e principe que l'on voit dans la vie de Joseph. Quand tout va mal, ne sortez pas vos radis du sol, voyez, en les tirant jusqu'aux racines pour voir comment ils poussent, voyez. Jusqu'à quel point ils sont rendus pour ensuite les remettre en terre. Voyez. Ne poussez jamais Dieu. N'essayez pas de le faire agir plus vite. Laissez Dieu être Dieu. Joseph languissait en prison comme s'il était enterré vivant là dans ce lieu. Et Joseph a dit un jour à l'échanson de Pharaon qui était aussi là, que tout ce qu'il voulait, monsieur l'échanson, quand vous serez sorti, souvenez-vous de moi quand vous serez heureux. Souvenez-vous de moi, je suis en prison. Quand vous serez à l'air libre, souvenez-vous de moi. Et la Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Quelle ingratitude! Joseph avait tant fait pour cet échanson. Et voilà que cet échanson l'a oublié totalement, complètement. Rappelez-vous, la Bible dit que Joseph, âgé de 30 ans, se présentant, se tint devant Pharaon, le roi d'Égypte, à l'âge de 30 ans. Selon mes calculs, Joseph a été en prison environ pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Et environ vers 20 ans, 21 ans, Madame Potiphar a menti à son sujet, donc ça fait environ 10 ans en prison. Voilà un homme de 30 ans qui est en prison et il semble que tout le monde entier l'a oublié. Son père, là-bas au loin, croit qu'il est mort. Ses frères l'ont oublié. Potiphar, son ancien patron, l'a oublié. La femme de Potiphar l'a oublié. Elle en a peut-être eu d'autres dans son lit, entre-temps. Pharaon l'a oublié. Le panetier qui était avec lui il y a quelque temps est mort. Il a été exécuté. Et l'échanson est sorti à l'air libre et il l'a oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Dieu n'est pas en retard. Et Dieu, je dis bien Dieu, avec un grand D, l'Éternel, a fait sortir Joseph de ce trou à rats au moment précis où lui le voulait, le désirait. Qu'est-ce que Pierre nous enseigne? L'apôtre Pierre a dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Quand? Au temps convenable. C'est peut-être pas mon temps, mais c'est le temps convenable pour Dieu. La Bible dit au sujet de Jésus, quand les temps ont été accomplis, quand les temps ont été convenables, Dieu a envoyé son Fils. Ils ont attendu longtemps. Quand est-ce qu'il va venir? Mais il est venu. Quand les temps ont été accomplis. Et le Seigneur va aussi revenir.
quand les temps seront convenables au Père. Alléluia. Dieu n'est jamais à l'avance. Dieu n'arrive jamais à l'avance. Et Dieu n'est jamais un millième de seconde en retard. N'essayez jamais de bousculer Dieu. N'essayez jamais de faire aller Dieu plus vite. La Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Alléluia. Apprenez à attendre le Seigneur. Il est bon d'attendre. La Bible ne dit pas que c'est mal d'attendre, c'est mauvais d'attendre. Non, la Bible, il est bon d'attendre. En silence, pas en murmurant. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, le secours du Seigneur. C'est dur d'attendre quand vous êtes en prison. C'est très dur d'attendre quand vous êtes dans une situation, je dirais, très inconfortable. Et Joseph est resté 10 ans en prison pour avoir fait ce qui était droit. Pour avoir fait ce qui était droit. Joseph n'avait pas le livre des psaumes avec lui. David est arrivé, je dirais, et les autres, des siècles plus tard. Mais je dirais que s'il avait eu le livre des psaumes, je lui aurais dit, Joseph, je vais te visiter en prison. Et j'aimerais te lire le psaume 37. Lisez avec moi. Psaume 37. Je l'ai intitulé dans ma Bible, je lui ai donné un titre. Ne t'irrite pas. Nous voyons cette expression 3 fois. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas des désirs pervers. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître, il va le faire, tout le monde va le voir. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence, repose-toi devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas, deuxième fois, ne t'irrite pas, contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, troisième fois, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, ou encore la terre, etc., etc. Psaume 37, Alléluia, gloire au Seigneur. Ne t'irrite pas, recommande ton sort à l'Éternel, gloire au Seigneur. Vous ne lirez jamais une meilleure biographie de Joseph que le psaume 39, versets 5 à 9. 37. Alléluia. Il n'était pas en colère, il n'était pas amer à cause de ses méchants. Et pendant 10 ans, il s'est attendu simplement au Seigneur. Et il a servi le Seigneur, et il a été élevé au temps convenable. Au temps convenable. N'essayez jamais de pousser la providence. Entre tes mains, je remets mon destin. Mes temps sont entre tes mains, Seigneur. Ce sont les tiens, gloire au Seigneur. Dieu se souvient. Il se souvient. Même si personne, même si la terre entière vous a oublié. Dieu se souvient. Il s'est souvenu de Noé dans son arche. Alors, il y avait juste 8 personnes sur la terre. Noé devait dire, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? C'est quoi? Ils ont tous péri. Et Dieu se souvint de Noé. Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvenu de Sarah. Alléluia. Elle a enfanté, même si elle était vieille. Dieu se souvenu de Anne, qui était stérile. Elle a enfanté Samuel. Dieu se souvenu d'Abraham, quand Dieu a détruit les villes de la plaine, Sodome et Gomorrhe. Dieu se souvint d'Abraham. Dieu se souvenu d'Israël en Égypte. Quand on leur demandait de faire des briques avec moins de paille encore qu'auparavant, et d'aller chercher eux-mêmes la paille. Et c'était le fouet sur leur corps, sur leur dos ensanglanté. Dieu s'est souvenu de son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Job a dit, j'aurai de l'espérance tout le temps de mes souffrances. J'aurai de l'espérance tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Mais je vais continuer à espérer. David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Du Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il avait vécu tellement d'années dans les cavernes, on le chassait comme une perdrix.
tout seul, et voilà que le roi Saül, avec 3000 hommes, est en train de le poursuivre pour le tuer. 3000 hommes pour chercher un seul homme. Qu'est-il arrivé? Il est arrivé ce que Dieu avait dit dans la cour de la ferme à Bethléem, quand l'huile coulait sur les belles boucles blondes du jeune homme. Tu seras roi. Est-il devenu roi? Oui. La parole de Dieu s'accomplit. Et rien ne semblait arriver dans le sens de Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Certains ont dit souvent, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. J'étais gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes yeux. Alléluia. Le brigand sur la croix a dit, souviens-toi de moi. Est-ce que Jésus s'en est souvenu? Oui. Cette journée même, le Sauveur et le Sauvé ont marché main dans la main dans le paradis. Gloire à Dieu. Dieu se rappelle, Dieu se souvient, Dieu n'a pas oublié, Dieu n'est jamais en retard. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. En terminant, l'exemple d'un homme qui a été connu dans le monde, Alexandre Solzhenitsyn. C'est un Russe, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. Un exilé russe aux États-Unis actuellement. Un homme littéraire, un écrivain, un penseur. Il a été placé en Russie dans un camp de concentration parce qu'il ne voulait pas plier devant le système communiste. Et un jour aux États-Unis, il a parlé au sénateur Helms de Caroline du Nord, un chrétien né de nouveau qui aime le Seigneur. Il a raconté un peu son expérience. Il dit, monsieur le sénateur, j'espère que vous n'aurez jamais à vivre une expérience de véritable répression comme nous en avons vécu dans la Russie soviétique. Dans le camp de concentration où je me trouvais, on ne nous permettait absolument aucune lettre, aucun courrier, aucun journal, aucun magazine, aucune communication avec le monde extérieur. Nous ne pouvions écrire aucune lettre à personne. On ne nous permettait même pas de communiquer l'un avec l'autre à l'intérieur du camp. Et après jour, rien d'autre que des travaux forcés, très durs, brutaux, sous le soleil brûlant ou dans le froid glacial de la Russie communiste. Nous avions des gardes tout autour de nous. On ne nous permettait pas de parler les uns aux autres. Très peu de repos, une maigre pitance, de très petites rations de nourriture, des endroits misérables pour dormir. Jour après jour, nuit après nuit, absolument aucune communication. Nous pensions et ressentions que nous étions complètement coupés, totalement abandonnés du monde extérieur. Et après quelque temps, ma résistance, mon esprit a cassé, a été brisé. Et j'ai décidé de m'enlever la vie. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas faire cela. Ma foi, ce qui m'avait été enseigné, ce en quoi je croyais, ne me permettait pas de me suicider. Une pensée m'est venue alors à l'esprit. Et je savais que cela ne venait pas de Dieu. Une pensée m'est venue. Elle venait d'un esprit pressurisé depuis si longtemps que j'ai monté un plan. J'ai décidé d'essayer de fuir, d'échapper, de m'évader, sachant très bien que je ne pouvais pas y arriver. Mais j'étais décidé qu'à un certain moment de sortir des rangs des prisonniers et de me mettre à courir. Et je savais que l'un des gardes me tirerait dans le dos et alors ce ne serait pas ma faute. Et Solzhenitsyn était prêt, un certain jour, à essayer de s'évader, de se faire tirer. Et ce jour-là, il était assis sous un arbre. Les gardes leur avaient donné juste du temps pour respirer, au travers des travaux forcés, un court temps de répit, un temps très très court pour se reposer quelques instants. Les prisonniers étaient assis là. Et il a vu le garde avec un fusil, et d'autres prisonniers étaient là. Et soudain, il a posé ses mains sur le sol, prêt à se lever d'un bond et de courir, d'être tiré par derrière et de mourir.
Et au moment même où il était prêt à se lever comme un ressort, voilà qu'un autre prisonnier, que Solzhenitsyn n'avait jamais vu auparavant, autant qu'il le sache, s'est levé, a marché vers lui, s'est tenu debout directement en face de lui. N'oubliez pas, on ne leur permettait pas de communiquer les uns avec les autres. Le garde était là, aussi debout juste à côté, avec son arme et son doigt sur la gâchette. Et Solzhenitsyn a déclaré que cet autre prisonnier l'a regardé droit dans les yeux avec une telle expression d'amour, de compréhension et de compassion qu'il a dit que même s'il ne déclara aucun mot, il y avait un tel regard sur son visage que ça a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon cœur. Cet homme avait une branche d'arbre dans la main et il a griffonné sur le sol comme s'il ne prêtait aucune attention à ce qu'il faisait. Et Solzhenitsyn a déclaré, je regardais par terre, il avait dessiné une croix sur le sol. Et j'ai su, là, tout de suite, que ce que je m'apprêtais à faire n'était pas bien. Je demandais à Dieu de me pardonner à cause du message que cet homme m'a envoyé dans mon cœur. Je ne savais pas qu'à ce moment même, des gens partout dans le monde entier étaient en train de plaider ma cause et que dans 3 jours seulement, je serais un homme libre à Genève, en Suisse, sur un pont où ma délivrance avait été négociée. Juste 3 jours suivants. Joseph était en prison depuis 10 ans. Et 24 heures avant, il ne savait pas. Jusqu'à un beau jour, on lui a dit, rase-toi, habille-toi comme il faut. Pharaon te demande. Nous essayons de bousculer les choses. Nous essayons de pousser Dieu à aller plus vite. Nous essayons de lui dire, urgent, urgent. Nous essayons de prendre les choses en main. C'est bien différent de s'attendre à Dieu. Attendre à Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Le temps convenable. Ne désespérez jamais quand les choses vont mal. 1, ne cherchez pas à comprendre. 2, n'arrêtez pas d'être fidèle à Dieu. 3, ne devenez pas amer. 4, n'essayez pas de pousser Dieu pour qu'il aille plus vite. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, tu as promis de changer notre calvaire en Pâques. Tu as promis, Seigneur, de changer notre minuit en aurore. Tu as promis de changer notre mort en résurrection. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Nous voulons nous attendre à toi. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que Joseph a attendu. Béni soit ton nom. Ce soir encore, nous voulons te remettre notre vie. Nous voulons encore te remettre notre sort, notre futur entre tes mains, Seigneur. Combien de fois nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. Mais nous ne voulons même plus essayer maintenant de comprendre. Nous voulons simplement, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Quelqu'un parmi vous craint-il l'Éternel, qu'il se confie dans son serviteur, qu'il obéisse à son serviteur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Aide-nous, Seigneur, apprends-nous à nous appuyer sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.